in a very, very different realm. I think about archetypes as kind of primordial, universal forms that somehow have objective existence. Je pénètre en quelques minutes le monde des visions. Il chante, je me détends enfin. Les yeux mi-clos, j'observe un long balai de serpents qui laisse place à des crocodiles. Je suis surpris car c'est la première fois que j'ai une telle vision. Je ressens l'extase et la laisse lentement pénétrer mon corps. Puis son chant s'arrête, les crocodiles disparaissent et je flotte seul en moi-même. Les visions s'assombrissent. Je sens la terreur qui emplit mes organes. Ils me crient leur existence. Mon ventre se noue. Mon esprit ne peut accepter d'être lié à cet amas de chair palpitant. Les visions deviennent menaçantes. Au moment de perdre pied, Kesten Betsa se remet à chanter. Mes cellules se remettent à vibrer et l'extase est immédiate. Je ne pense plus. Je sens avec angoisse des mouvements en moi. L'énergie de ces bijoux vivants semble me soigner. Ils caressent mes viscères. Ma pensée me crie de m'enfuir, mais mon corps refuse de bouger. Je sens le souffle de la folie effleurer ma conscience. Ma pensée hurle ses peurs. La mort, la mort, la mort, la mort. Puis tout disparaît. El cuerpo, ¿no? El cuerpo físico entra al mundo espiritual sin necesidad de muerte. L'esprit qui venait à côté de moi, de poser un genou à terre, était une femme sans visage. Elle s'est lentement approchée et me touchait presque lorsque ma pensée a jailli. Esprit, tu peux entrer en moi, je t'y invite. À ce moment, le chant de Kesten Betsa m'a retenu. Il me disait « N'appelle pas un esprit comme ça, c'est dangereux. » L'invitation dans le monde des esprits est terminée. Los incas tenían comunicación con los espíritus, los mayas. Aquí, los shipibos tenían comunicación con espíritus. Los amahuacas igual, todos los aborígenes de acá. Y mayormente viven en grupos los espíritus, ¿no?
Entonces estos espíritus tienen un encargo, ¿no? Por ejemplo, si una persona quiere solamente conocer el uso de plantas, no puede utilizar, puede enseñar. Por ejemplo, si yo quiero aprender de planta, entonces este espíritu me dice, esta planta se utiliza así, en tal enfermedad, ¿no? O en tales casos, cómo hay que utilizar. Entonces, otros espíritus te pueden enseñar también debajo de la superficie de la tierra, del agua, del espacio. Nosotros estamos conectados con todo el universo. Nosotros somos microuniverso y sobre todo entre nosotros hay otros mundos también que son unos universos. Entonces todo va así, compaginado. Nosotros en verdad, nosotros no estamos sueltos, nosotros estamos ligados como un enchufe para la electricidad, para una luz. Así estamos nosotros. J'ai écouté ce que les chamans amazoniens disaient, les mots qu'ils utilisaient. Ils disaient, il y a des essences ou des mers ou des esprits qui sont communs à toutes les formes de vie. Et c'est en étant en contact avec ces entités que l'on peut apprendre sur les propriétés de toutes les autres espèces et communiquer avec elles. J'ai découvert qu'en jetant un regard informé par la biologie moléculaire sur des représentations que des chamans faisaient de leur vision, on avait toutes sortes de correspondances, toutes sortes de formes en double hélice par exemple. Il y a des indications en regardant ce que les chamans perçoivent dans le monde des visions, qu'à un certain niveau, ils sont possiblement en train de percevoir une version moléculaire de notre biologie, qui nous connecte à tout ce qui nous entoure, parce que finalement, lorsque vous allez dans les neurones d'un être humain, au centre de ces neurones, il y a un noyau qui contient de l'ADN, cette longue molécule en forme de 2 serpents entrelacés, qui contient l'équivalent de 186 bottins de téléphone de la ville de Paris, tout ça concentré en 2 millionièmes d'une tête d'épingle. Et cette substance quasiment miraculeuse et informationnelle se trouve dans toutes les autres formes de vie autour de nous. Et a d'ailleurs des propriétés électriques, électromagnétiques, que l'on commence à mesurer, mais qui sont encore assez mal comprises. Il faut quand même prendre en ligne de compte que la science n'a découvert la structure et la fonction de la molécule d'ADN il y a seulement 48 ans. Tandis que les peuples chamaniques placent la forme de la double hélice, qui est celle de l'axis mundi, comme les historiens de la religion l'ont appelé, au centre des images chamaniques et des représentations qu'ils font des esprits de la nature depuis des milliers d'années sur les 5 continents. The double helix is the essential code of life, and Narby is suggesting that ayahuasca taps us into the most primordial levels of our sense of self, of our own intrinsic biology. I was thinking about that. I was trying to figure out how that would happen. I mean, there are people who do descend into their DNA on a big psychedelic trip. They sort of see their consciousness get finer and finer and finer, from their bodies to their organs to their cells to their nucleus to their DNA.
we've got all the receptors there, and these receptors are exquisitely sensitive to even the most minute doses of some hallucinogens. Why is that? We seem to have evolved in a parallel path, let's say, the human central nervous system and plant hallucinogens. Did we come from a common core origin? Why is it that the human brain is wired to be so exquisitely sensitive to even minute doses of hallucinogens? This, to me, is an interesting question for scientists and philosophers to ponder. PCR is another place where I was down there with the molecules when I discovered it. And I wasn't stoned on LSD, but my mind by then had learned how to get down there. I could sit on a DNA molecule and watch the polymerase go by, and I didn't feel dumb about that. I felt like, that's just the way I think. It's like I put myself in all different kind of spots. And I've learned that partially, I would think, and this is again my opinion, through psychedelic drugs. Dr. Kary Mullis, I now ask you to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King. Biogeneticist Dr. Kary Mullis had won the Nobel Prize for inventing PCR, a revolutionary technique for multiplying tiny amounts of DNA for use in genetic research. A creative breakthrough he claims came from psychedelic drug use. I don't do experiments often, in big things like, what if I had not taken LSD ever? Would I have still invented PCR? I don't know. I doubt it. I seriously doubt it. I was inspired to create the series of paintings, the Sacred Mirrors, initially by a psychedelic experience. And that brought me out of my body. I'd like to combine the understanding of Western science with the more Asian and Eastern understanding about the life energy systems and things, and the shamanic understanding that it's all interwoven, that we're from matter to spirit, it's a continuum. And to show that primordial understanding is throughout all the different cultures, and all those things are very related, though, to the shamanic realms. So the ability to use those states creatively and for a higher purpose than just being crazy or just, staying high or whatever, gives them a way to use these visionary tools. I think that more artists are experiencing the mystical state. There's no choice. After you have the experience, your work has to reference it. Le fou ne communique pas avec autrui. C'est-à-dire que c'est là pour moi que se situe la différence entre ce qui est exploration dangereuse de monde, ce que Michaud, poète français, appellera la connaissance par les gouffres, et le basculement dans la psychose. Alors, bien entendu, cette exploration dangereuse, elle est dangereuse parce qu'on peut à un moment donné basculer dans un univers où ce que l'on va éprouver ne sera plus communicable. Prenons l'exemple de certains grands romanciers. Je prends pour moi ce qui est probablement le plus grand romancier chaman que nous ayons à l'époque contemporaine, c'est Kafka. J'ai d'ailleurs écrit un texte sur Kafka chaman, et on a tout le texte de la Métamorphose, qui est un texte proprement chamanique, où Kafka se transforme en une sorte de Blat cafard, et où il va vivre cette métamorphose. Ce qui pourrait apparaître comme un délire s'il n'était pas symbolisé, à partir du moment où Kafka l'écrit, et le transforme en quelque chose de communicable, devient quelque chose qui est symbolisé et qui n'est plus du tout de la folie. Les expériences de sortie de soi, de conscience
surmultiplier ou altérer, je ne sais pas quel terme on peut employer, mais je trouve qu'altérer c'est un peu idiot, je dirais plutôt de conscience désaltérée, moi je dirais. C'est des choses qui poussent à la communication. Au niveau de la technique, c'est quelque chose qui est en même temps extrêmement complexe, mystérieux, bizarre, indescriptible et en même temps très naturel. C'est une espèce de transe légère qui me laisse conscient de tout ce qui se passe autour de moi, mais me branche sur une autre dimension, littéralement. Et c'est comme s'il y avait un travail plutôt que de création, c'est un travail de découverte. On découvre. C'est comme si les choses étaient couvertes. L'éducation de la perception et même la destruction des enveloppes et de tout ce qui fait qu'un être humain est intégré socialement, est civilisé, domestiqué, etc. L'artiste, lui, il doit casser ça. J'ai eu une expérience avec les champignons hallucinogènes qui m'a bouleversé à un point incroyable. Je dois dire que faire cette expérience avec les champignons, c'est quelque chose de tellement fort que, en ce qui me concerne, je me suis bien promis de ne pas recommencer. Et puis, il m'a fallu toute une vie pour, je dirais pas digérer, mais assimiler et développer ce que j'avais vécu au cours de ces quelques heures. J'ai la chance de ne pas avoir été éduqué vraiment. Tu vois, j'ai pas été à l'école très longtemps, et j'ai même pas fait mon diplôme, disons, graphique jusqu'au bout. J'ai tout de suite été extrait, chaque fois j'ai été extrait de ces systèmes de domestication de l'esprit par une chose ou par une autre, et j'ai été lancé dans des sentiers tout à fait sauvages. Et cette histoire avec les champignons n'a pas arrangé les choses, puisque j'ai été vraiment projeté dans le mystère sans personne pour me tenir la main. Et c'était vraiment la folie. D'ailleurs, c'est la folie. Et souvent, quand je dessine, l'angoisse dont je parlais tout à l'heure, c'est d'être confronté à une forme de folie. C'est-à-dire, on est devant des langages. Je me trouve devant des langages qui n'ont pas qui sont pas répertoriés. Et alors, c'est extrêmement difficile et douloureux. En même temps, bon, il suffit d'arrêter de dessiner, puis on prend la plage, on la jette. Mais c'est pas comme ça que ça se vit. Ça se vit comme si on était réellement en danger.
si no se entra a una vida disciplinada digo así porque hay limitaciones de los alimentos, hay limitaciones de las bebidas, hay limitaciones en la conversación, en la forma de pensar, ¿no? Y estar puro, purificado, ¿no? Entonces, en base a esa disciplina, uno puede captar las visiones, el conocimiento, los contactos con los espíritus y seguir avanzando hacia el fondo de la parte espiritual. Yo siempre he pedido que los occidentales tengan cuidado, ¿no?, en cuanto acerca de todos estos usos, porque todo merece un respeto. So many people in our culture taking psychedelics and ayahuasca and other things, it's just mere entertainment, like a roller coaster ride. And they have the experiences, they see the visions, and then that's the end of the ride, and they don't apply the knowledge. That's kind of sad. I think we have to do something with this information. These things are just keys, like any tool. The real information is locked in ourselves. We just have to figure out how to unlock it. The point is to open up the potential that we have. Il est certain que quand on commence à utiliser le cannabis ou les champignons ou le LSD ou le peyote ou l'ayahuasca pour remplacer la télé ou faire des rêves partis, c'est un désastre total. On sort complètement du contexte. Tu vois, je sais pas, c'est comme si les chirurgiens s'amusaient à faire des transplantations cardiaques pour le fun, tu vois, pour passer un week-end. C'est du délire. It is the oldest spiritual system, also the oldest healing art. It is a system where the spiritual approach and the healing approach are not separated the way we have it in our culture, but it's integrated. And you know, I see the shamans as the early pioneers of consciousness. Nosotros los indígenas entendemos. ¿Por qué? Porque convivimos con la naturaleza, convivimos con los espíritus, tenemos nuestro concepto tradicional, tenemos conocimiento de nuestra cultura, pero en sí los occidentales no, porque desconocen estos conceptos tradicionales. Après plus d'une centaine de cérémonies avec Esten Benza, beaucoup de choses ont changé dans ma manière de percevoir le monde. J'ai découvert que je n'avais jamais habité mon propre corps ni réellement quitté l'enfance. Pour moi, leur art de soigner est une science de l'esprit. Leur plante une technologie de la conscience mise à disposition de l'humain par la nature pour entrer en relation avec elle et avec soi et comprendre ses alliances sacrées. C'est un chemin dangereux dans lequel il faut avancer avec prudence. J'ai manqué une fois de cette prudence vitale et ne respectant pas les diètes, j'ai connu la schizophrénie pendant une semaine. J'ai dû retourner dans la jungle pour qu'il m'aide à reconstruire la partie psychologique de mon esprit. Je me retrouve une nouvelle fois au cœur de l'expérience. Ce soir, nous avons pris une nouvelle plante. Les visions sont trop fortes. Je tente en me convulsant d'échapper à toute pensée. Pour ne pas devenir fou, pour être à l'instant, l'esprit mis à nu ressentant l'organique. J'ai des pensées que je n'ai jamais eues. L'impression d'accéder à des désirs cachés, à des pulsions secrètes. Les vérités se transforment en mensonges dès que je les attrape. Une cascade sans fin d'informations sur mes mécaniques psychiques, sur ce que je suis ou crois être.
Je ne peux que sentir le sang couler dans mes veines, sentir le plus infime de mes muscles, tandis que les visions augmentent et se déploient au rythme des chants. Mon identité se dissout dans ces images perçues comme des concepts cognitifs insaisissables par la pensée. Lorsque les chamans me lâchent un instant dans ce monde, j'ai peur de moi-même. J'ai de nouveau peur de ce que je peux imaginer, et cette idée me commande de m'enfuir. Mais il me rattrape. Je ne peux échapper à l'expérience. J'ai juste été possédé par une pensée. Les chants me répètent sans cesse de ne pas la saisir. Ils me guident dans ce lieu de l'esprit-corps où elle semble naître. Elle n'est encore qu'une émotion, une sensation, une vision. À cet instant, dans cette expérience collective, je suis le primitif, éduqué et soigné par des créatures sophistiquées et bienveillantes. No koi jinano e ronda me ama que royona ma que royon baila ma que royon baila Awini canoa Antoninda O candejin kaine o cabo
tana bao yon tana King kano avana King kano avana Nakahoin kanodra Nakahoin kanodra Mazan dron dron mayona Mazan dron dron mayona Dron dron mayon dana Dron dron mayon dana Miang azova drama miang azova Mi sina jamave me huente jamave No conso en canodra me ampada zona pada zonyo vano Kano abano drama kano abano drama kano abano Niwa tamponda no koniwa tamponda Ni chiyondana no koniwa tamponda